Salam à tous, Baruch Hashem. On a la joie de continuer ensemble le jardin de la pureté, ce livre qui nous apprend à être en paix dans l'alliance avec Kadosh Baruch Hu, de préserver nos yeux et notre esprit, Bat Hashem, et de pouvoir attirer sur nous toute la bracha. Les amis, par rapport à ce qu'on a vu, il faut comprendre qu'en réalité, il faut bien intérioriser et bien comprendre que ce mauvais désir qui est tellement terrible, c'est ça l'essentiel du mauvais penchant. Et c'est pourquoi on doit, nous, s'efforcer de se renforcer essentiellement sur ce mauvais penchant-là de la débauche. Chacun il doit savoir, il doit se répéter tous les jours. C'est l'ennemi numéro un. Un homme qui n'est pas conscient de son ennemi, qui ne sait pas qui est son ennemi essentiel et principal, alors c'est sûr qu'il a déjà perdu d'avance. Et c'est ce qui se passe en réalité, les amis, avec tout le monde. On est tous en train, on a tous des bonnes volontés, on est tous en train de se battre contre toutes sortes de mauvais penchants, de mauvaises pensées, etc., de mauvais traits de caractère, des pensées d'hérésie, des mauvais désirs, le désir du sommeil, le désir de la nourriture, la médisance, ne pas dire de la chanara. Mais on n'arrive pas à comprendre, le Yetzer Hara ne nous laisse pas comprendre. Quel est l'essentiel du mauvais penchant? Quel est l'essentiel du combat que je dois mener? Et à cause de ça, on n'arrive pas à gagner la guerre contre le mauvais penchant. Parce que tant qu'un homme, écoutez bien ce qu'on va dire, c'est mamage quelque chose qu'il faut intérioriser, qu'on n'entend pas beaucoup. Et celui qui a le mérite d'entendre ces paroles-là, qu'il sache que c'est un grand cadeau et qu'il va falloir maintenant travailler pour l'intérioriser. Tant qu'un homme, il ne se nettoie pas de ce mauvais désir-là, qui n'a pas mérité d'avoir réparé son alliance, ou d'être en train de travailler de réparer son alliance, alors il ne peut pas se rapprocher d'aucun service d'Hachem véritablement. Tu ne peux pas véritablement tirer des bonnes conclusions de ton étude de la Torah. Et même si tu vas écouter des shiurim, des cours extraordinaires qui t'éveillent, qui sont avec de l'émotion, ou je sais pas, qui t'ont réveillé, des bonnes idées, etc., les plus belles, tout va rester comme de la théorie. Et c'est ce qu'on voit. On écoute des beaux shiurim, waouh, c'est beau, etc. Mais ça reste à l'état de théorie. Pourquoi? Et on va expliquer, les amis. Vous allez voir que c'est parce qu'on n'a pas nettoyé la souillure de l'alliance. Qu'on ne se bat pas pour arranger et sortir de ce mauvais désir. À cause de ça, toutes les portes de la Gdusha, c'est comme si tu as des canaux de Gdusha qui sont là pour te connecter avec Hachem, ils sont bouchés. Tout est fermé. L'abondance, elle vient, le canal, il est là, mais c'est bouché. C'est pourquoi lorsqu'un homme, en réalité, son Yetzer Hara, il arrive à le détourner de travailler de manière concentrée, quotidienne et focalisée sur la réparation de l'alliance, concrètement, le Yetzer Hara, il a déjà la victoire entre les mains. Il sait déjà, il est déjà assuré qu'il a vaincu cette personne-là. Et ça, les amis, c'est pas que Rabbi Nachman qui dit ça. On va voir ici ce qui est marqué dans le Sefer Ginzeh Ameler, du Abir Yaakov, de Rabbi Yaakov, Abu Chatzera, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, l'ancêtre de tous les Abu Chatzera, de Baba Saleh, toute la famille Abu Chatzera. Il nous dit comme ça dans son Sefer, dans la page 38. C'est pourquoi la Torah, elle nous a mis en garde sur la sainteté dans plein d'endroits, dans toutes sortes d'endroits de la Torah. Soyez saints, c'est marqué dans Vaïkra Yutet, soyez saints. Dans Vaïkra Kav, c'est marqué Vit Kadishtem, vous vous sanctifierez. C'est marqué encore dans Dvarim Kavav, et tu es toi, tu es censé être un peuple saint. C'est marqué dans Shemot Yutet, et vous, vous allez être un peuple de prêtres et un peuple saint. Encore une fois, de la Gdusha. À chaque fois que je dis le mot saint, c'est la Gdusha, c'est la sanctification, c'est l'éloignement des mauvaises mœurs au niveau des pensées, des yeux et des actions. Et écoutez bien ce qu'il nous dit, pourquoi la Torah nous a mis en garde. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yaakov Bortzera, toute la bracha qu'on va prendre chez les Baba Saleh, tous les descendants de Baba Saleh, Rabbi David Bortzera, qui viennent tous de Rabbi Yaakov Bortzera. D'où elle vient leur bracha? Les canaux de la Gdusha, ils sont ouverts chez eux. La bracha, elle coule. Il nous dit, pourquoi la Torah nous met en garde? Parce que c'est impossible pour un homme que réside en lui la spiritualité et la Kedusha, si ce n'est qu'il se sanctifie, qu'il devient pur. Il n'y a pas de juif véritablement dans sa mission de juif qui peut être connecté véritablement au Créateur. Il nous dit Rabbi Yaakov Bortzera, si tu ne te sanctifies pas, si tu ne travailles pas sur la Kedusha, il faut comprendre le message. Le message, il est clair. Il est fort, mais il est clair. Tant qu'un homme il se trouve plongé et noyé et capturé dans les liens de ce mauvais désir-là, qui passe par les smartphones, les yeux, les internets et compagnie, tout le monde connaît, tout est fermé. Un homme, il ne peut
percevoir dans la Gdusha rien véritablement. Il ne peut pas ressentir la Gdusha. T'étonne pas que tu ne sens pas quand tu es en train de prier, que tu n'as pas de goût dans la prière, que tu n'as pas de goût dans la Gemara, que tu n'arrives pas à avoir des bonnes conclusions dans la Torah véritable. Et bien évidemment que même dans le reste du cours de ta vie, tu ne peux véritablement pas avoir de réussite authentique. Tu peux voir des réussites superficielles des gens, mais d'avoir une vraie paix conjugale, bien évidemment que non. D'avoir de la parnassa, de l'argent, mais dans la gdusha, dans la bracha, bien évidemment que non. Tu peux avoir de la parnassa du Yetzirara qui fait des balagans, qui fait que tes enfants ils vont aller subir des traitements psychologiques, payer des avocats pour ta femme qui veut divorcer, etc. Ça, tu peux avoir de la parnassa, mais de la parnassa bigdusha, il n'y a pas. La bracha dans la parnassa, il n'y a pas. La joie de vivre, n'en parlons pas. Tu ne peux pas l'avoir. C'est pourquoi, tant que tu ne travailles pas là-dessus et que le Yetzirah te tourne la tête, c'est une victoire totale du mauvais penchant. Même si tu mets les tefs, tu fais la kippa, il y a fait. Le Yetzirah, on verra, on va expliquer. Ça fait peut-être un peu peur, mais c'est le but, encore une fois, rappelez-vous l'introduction de ce livre, c'est pas pour faire peur, c'est pour se réveiller à comprendre combien c'est notre Géoula, c'est notre délivrance, c'est notre bracha qui dépend de travailler ce sujet-là, de prier. Et tout ce qu'on te demande, c'est de t'éveiller ta volonté et prier sur ce sujet-là un quart d'heure par jour, une demi-heure par jour. Allez, 5 minutes si tu veux commencer par 5 minutes, mais d'abord un combat tous les jours dessus. Et voilà que il y a un. Donc le littéraire, en fait, il veut constamment t'embrouiller et travailler sur autre chose. Travaille sur autre chose spirituellement. Ça a travaillé, ça a travaillé, ça. Les yeux, la tête. Trop dur, trop dur. Oui, trop dur parce que tout dépend de ça. Et un des élèves du Rav Arouche, il lui a dit Rav, je pense avoir trouvé un chidouche, une nouveauté, par rapport à ce que vous enseignez toujours que Rabbi Nachman dit, que la Gemara dit qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Il n'y a pas de souffrance dans la vie d'un homme sans faute. Et il dit pourtant, c'est marqué comment là-bas? C'est marqué sans faute au singulier. Pas marqué sans faute au pluriel. Il n'y a pas de souffrance au pluriel, sans faute au singulier. Comment ça, les lohavon? Tu aurais dû dire les lohavonot. À cause de plein de fautes, j'ai eu plein de souffrances dans ma vie pour m'éveiller à réparer mes fautes, à revenir sur le bon chemin, le chemin de la bracha avec Hachem. Il a dit au Rav, il me semble qu'en réalité, ce que la Torah veut nous enseigner, c'est qu'il n'y a qu'une seule faute qui fait tout le balagan. Il n'y a qu'une seule faute, d'après ce qu'il dit Rabbi Nachman, qui est la racine de toutes les fautes, de tous les mauvais traits de caractère, de tous les mauvais désirs et donc de toutes les souffrances d'un homme. C'est le Gamabrit. C'est l'endommagement de l'alliance avec Kadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'est l'essentiel du mauvais penchant. Qu'un homme il est venu pour ça. Parce que c'est ce qui empêche l'homme de pouvoir accéder à toute la Kedusha, à toutes les réussites véritables de sa vie et qui le laisse embrouillé, confus, qui ne comprend rien à ce qui se passe dans sa vie. Et l'homme, il a plein de bonne volonté, il se bat, il fait 1001 combats, mais il comprend pourquoi il n'arrive pas, pourquoi il ne progresse pas comme il faut et que tout reste fermé devant lui. C'est parce que, les amis, la porte de la Kedusha, qui ouvre toutes les portes de la Kedusha et de la réussite, c'est de préserver ses yeux, de commencer à travailler, à prier, à continuer cette étude-là et à prier pour préserver ses pensées et faire tes chevaux tous les jours sans s'en vouloir, hein, en étant heureux d'être conscient de qui est mon ennemi et que je suis en train de me battre au bon endroit et que c'est ça la réussite. Le Zohar, il dit c'est qui celui qui gagne? C'est celui qui se bat, celui qui garde encore l'épée dans la main, fait encore un nouveau départ et ça s'appelle la victoire, les amis. Chazak, Ve Nitrazek.